Coucou les gros bidous. Honnêtement, je suis pas très certaine de ce que je suis en train d'essayer de faire comme vidéo là maintenant tout de suite. Mais ça m'amuse aussi. J'ai publié qu'une vidéo ce mois-ci qui était une vidéo plutôt vlog, et sinon c'était des vidéos dans la série Le Tarot carte par carte qui va pas forcément intéresser tout le monde au moment de sa sortie. Bon, aucune vidéo intéresse tout le monde au moment de sa sortie, mais en particulier pas le tarot carte par carte parce qu'on est dans un décryptage et c'est peut-être pas un moment où vous avez particulièrement envie de connecter avec cette carte ou de m'entendre en parler ou quoi. Du coup, en fait, je suis juste là parce que je suis toute seule à la maison avec mes 3 chats évidemment, et que du coup je me suis dit allez, une petite vidéo. Puis du coup je suis dans le format vidéo, je sais pas encore trop de quoi j'ai envie de parler. En préparant, je me suis surtout rappelé que j'avais eu envie de réagir à l'avant-dernière vidéo de Sylvie de Papote et Lunaison qui parlait de l'esthétique dans le tarot, et c'est un sujet léger qui est assez intéressant. Puis on est aussi à la fin du mois et je vous avais dit la dernière fois que ça faisait plusieurs mois que j'envisageais ou j'essayais de tourner des vidéos de bilan de mon mois en tarot et autres et que je l'avais pas encore fait. Peut-être c'est l'occasion de le faire, ça on verra. Je pense que les deux vont être mêlés et je pense que la question des goûts esthétiques et de leur prise en compte dans nos choix de tarot et de l'évolution de nos goûts aussi en termes esthétiques, en fait c'est quelque chose dont on va d'office reparler. Bon voilà, pourquoi pas. L'esthétique à la Catou, elle est là. La cruche chat, chopée au marché aux puces. Les pivoines qu'Anne-Laure nous a offert pour nos anniversaires. On est dans le top assorti à mon tatouage pivoine que j'ai fait l'année passée, juste à la fin de la saison des pivoines, donc c'est la première fois qu'ils voient des pivoines quoi, en fleurs. Yes, ok. Commence bien. En vrai, la question de l'esthétique et du tarot, c'est tellement un vaste sujet. Je prends mon journal. Non, j'ai pas assez de place sur ma table, je vais faire des conneries. C'est un sujet super vaste et ça m'a donné envie de partir dans plein de choses. Du coup, tout d'abord, je vais commencer par vous dire qu'au début du mois, Sylvie, donc de Papote et Lunaison, est passée à Bruxelles pour me voir et me faire un cadeau trop cool. Et ce cadeau, c'est l'oracle sur demande. Donc c'est son oracle dédié à l'univers d'Harry Potter. Je l'ai transformé et j'ai évidemment fait une vidéo pendant sa modification, sauf que je sais pas quand je vais la monter, je sais même pas si je vais la monter, parce qu'il faut encore que je tourne une partie pour vous expliquer les ambivalences et les critiques nécessaires en tant que féministe et queer quand on appréhende l'univers d'Harry Potter, de par notamment la grossophobie de la série. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est Anya qui m'écrit. Putain, j'aurais dû mettre ce truc sur silencieux. De par notamment la grossophobie de la série et aussi des trucs genre la transphobie ouverte, crasse, dégueulasse de J.K. Rowling, ce qui du coup, vous aurez compris, ne m'empêche pas de raffoler de l'univers d'Harry Potter, et je vous en parlerai davantage dans cette vidéo quand elle viendra. Et donc j'ai modifié ce tarot. Cet oracle, là, il a 323 cartes en tout, et là, il en manque déjà 50 parce que j'ai voulu qu'il reste maniable, et j'ai aussi voulu enlever les cartes qui parlent de thématiques dans l'univers d'Harry Potter avec lesquelles j'ai pas forcément des liens forts. J'ai mis dans ce petit sac à gants vintage qui me servait jusque-là pour le Antique Anatomy Tarot, qui est traduit en français par le tarot du bien-être, pour une raison obscure dont on parlera peut-être, parce que justement sur la question d'esthétique et aussi d'éthique des créatrices de tarot, il y aurait beaucoup à en dire. Et du coup aussi donc le Anatomy Tarot et le Oracle of Oddities de la même créatrice là. Et du coup il est trop beau parce que la doublure est vraiment magnifique. Je me demande si c'est pas de la soie. Je m'avancerai pas. Et l'extérieur en velours, avec du coup poil de chat compris dans le truc. Donc du coup ici on a l'oracle de Sylvie qui est rangé en 2 petits tas. J'ai fait les bords en mauve. Et j'ai, comme il y a 5, 6 certaines thématiques dont sont rangés les thèmes de chacune des cartes dans cet oracle de Sylvie, j'ai aussi utilisé des couleurs sur les bords pour rappeler chacun de ces thèmes, qui ne sont pas trop visibles, mais qui sont là quand même. Mais ça, on en parlera dans la vidéo. Donc, je vous dis juste en 2 mots, c'est quoi l'oracle sur demande? C'est inspiré du principe de The Room of Requirement, donc la salle sur demande dans Harry Potter. Et du coup, voilà, ce terme est vraiment mignon. Alors moi, comme j'ai lu
Je lis, j'écoute, je regarde Harry Potter en anglais parce que je suis arrivée à Harry Potter assez tard, quand j'avais 22-23 ans. J'ai carrément dû modifier l'oracle pour à chaque fois ajouter les noms en anglais. Sinon, pour moi, il était juste pas utilisable et c'est vraiment dommage. Je me suis dit que c'était suffisant peut-être de faire la traduction de chacun des termes, mais en réalité, ça allait pas parce que un oracle ou un tarot, l'idée, c'est quand même qu'il soit rempli d'automatismes et ça fonctionnait pas pour moi. Alors, il y a un truc, vous entendez peut-être dans ma manipulation, c'est qu'avec toutes les couches que j'ai mises, à la fois pour faire les bords en couleur et pour écrire en blanc dessus, non seulement il y a du blanc qui va se transférer un peu partout, mais en plus les cartes elles collent entre elles tout de suite. Je sais pas très bien comment les stocker pour arrêter de les faire coller. C'est pas le problème de la matière à la base, c'est du texturé linen et félin nickel quoi. C'est le problème de Katou a fait n'importe quoi en mode grosse bourrine avec ses modifications. Mais alors je me suis demandé ce que j'allais faire quand j'aurais cet oracle, si je l'avais, ce que certainement je n'aurais pas fait parce que j'avais des réticences, étant donné que je ne suis pas une francophone de l'univers d'Harry Potter. Mais c'était trop de chance de le recevoir. Merci infiniment Sylvie pour ta générosité. Et du coup, au fait c'était super chouette de rencontrer Sylvie en vrai, hein. Je fais la petite parenthèse, c'est une évidence mais quand même il faut que je le dise. Et voilà, vous voyez comme ça colle. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ça va être la partie accélérée de la vidéo, Katou qui fait... Je me suis demandé comment j'allais l'utiliser. Et en fait, moi j'adore les processus de modification des tarots ou oracles parce qu'a priori, même si de facto ça ne veut pas dire que je vais avoir un lien ou que je vais l'utiliser, ben, ça me permet de créer ce lien-là. Parfois c'est juste ça, il y a des trucs que j'ai modifiés que je n'utilise de toute façon pas plus que ça. Mais l'expérience de modification, c'est une expérience qui est tellement agréable et j'ai passé, je pense, quasiment une semaine. Une semaine sur l'ensemble des modifications, faire les listes de traduction et tout ça. Et j'étais en crise prémenstruelle. J'avais super mal, j'étais ultra fatiguée, je dormais ultra mal. On a un chat qui fait du patin à roulettes dans l'appartement. Et c'était vraiment, mais vraiment trop bien pour moi de faire ça, même si je devais vraiment veiller à le faire à petite dose, pas me faire mal, parce que c'est des postures qui peuvent être répétitives et qui peuvent faire mal et tout ça. Mais rien que ça crée un côté doudou, réconfortant et créatif, mais sans prise de tête, parce qu'honnêtement, c'est pas très réussi, ce que j'ai fait comme modification, mais qui va aussi avec l'univers enfantin, en partie enfantin d'Harry Potter. Comme vous avez compris, je l'ai vu plus tard, donc je sais pas. Et ben en fait, il fonctionne juste bien pour toutes sortes de thématiques parce qu'il y a plein de choses à en faire. On peut juste tirer une carte. Ah, là, c'est pas la première fois que je la tire cette semaine. Sur les 180 cartes qui sont dans mon livret. Le Bézoard, ici, par exemple, qui est donc cette... pierre qui est créée, je pense, dans l'estomac d'une brebis et qui permet qu'il y ait un antidote à tous les poisons. Et en fait, c'est super intéressant par rapport à ce que je traverse, de réfléchir là-dessus, dans la combinaison, pour parler comme Sylvie, plutôt contextuelle entre les différentes cartes que j'aurais tirées. Je vous cache le truc parce que c'est tellement abîmé. Je suis en mode, non, c'est pas moi qui écris n'importe comment en dessous. Mais aussi, parfois, ça permet juste de réfléchir à l'évolution de certains personnages, de certains concepts dans Harry Potter. Et il y a moyen de faire des liens avec ce qu'on traverse, mais pas forcément, mais aussi c'est une façon de juste se replonger dans ce que cette saga peut représenter dans ses enjeux et dans l'analyse du coup du récit. L'analyse d'une mythologie en quelque sorte. Je crois que c'est Sylvie qui parlait d'Harry Potter comme d'une mythologie dans un de ses mails quotidiens il y a des mois. Et voilà, rien que ça, c'est super intéressant pour des gens qui, comme moi, je suis pas du tout une passionnée. Donc, j'ai jamais suivi les communautés en ligne, les trucs de geek ou quoi là-dessus. C'est pas mon truc. C'est juste que c'est quelque chose que j'ai toujours sur ma table de chevet. Donc, Harry Potter, il m'accompagne tout le temps. Parfois, comme je l'ai relu des dizaines de fois, il y a un seul tome qui va être sur ma table de chevet pendant 1 an et demi parce que je vais seulement le lire en cas d'insomnie ou quoi. Parfois, je suis à fond dedans, ça me fait du bien, je suis malade, surtout quand je suis malade, et là, je vais avancer super vite dans un tome. Mais, et donc voilà, sans être une fan, parce que c'est vraiment pas un terme qui, je pense, convient à mon rapport à cette saga, je suis quand même dedans, tout le temps dedans. Et donc, ça me permet de réfléchir peut-être plus avec l'approche d'une fan, en fait,
mais c'est assez agréable. Et dans ce cas-là, le cas du Bézoard, bah, c'est typique, un truc où, par rapport à ce que je traverse, avec les autres cartes que j'avais tirées, c'était super intéressant de comme point de réflexion, parce que ça peut être des choses, si vous avez une pratique magique ou quoi, ça peut être à mettre en lien avec ça, mais il y a tellement de choses. Allez, le concept de l'antidote universel, c'est vraiment super intéressant, quoi. Et en fait, ouais, je trouve ça chouette. C'est le Sinistros, c'est le Grim en anglais. Donc c'est ce signe, cet omen de la mort, cet omen de la catastrophe. Je sais plus, je crois que c'est un omen de la mort. Bah, par exemple, encore une fois, non mais il y a tellement moyen de réfléchir là-dessus et de faire des liens avec des philosophies, d'autres mythologies et tout ça, des pratiques populaires, de la sorcellerie des villages, que en fait, franchement, c'est vraiment une belle surprise pour moi. Et donc je le laisse ici. Je vais le remettre sur son petit clou. Ouais, eh ben, c'est un constat du mois. Alors, je l'ai du coup pas tellement utilisé. Je commence seulement à l'utiliser parce que la majeure partie de ce mois, pendant une semaine, j'ai vraiment travaillé à sa modification. Mais voilà, je pense pas que c'est quelque chose qui va m'accompagner au quotidien. Je me vois pas du tout faire des tirages du jour avec ça. Je pense pas que c'était l'intention de Sylvie. C'est très bien si des gens l'utilisent comme ça, mais je pense pas que c'était ça. Mais comme point de réflexion, et c'est vrai, je me suis toujours dit, ah, c'est réconfortant de lire les Harry Potter, et je me suis jamais dit, ah, mais en fait, il y a une analyse du récit à faire, il y a une étude narrative et tout, et rien que ça, c'est un peu cool. J'ai l'impression d'être dans mes cours de 3e secondaire, où on analysait la structure des contes de fées, des trucs comme ça. Je vais remettre ça. À part ça, en avril, je commençais mon aventure avec le Queer Tarot. Si vous n'avez pas vu ma review, je me recommande. Je me recommande ma review, où en plus, je fais une analyse comparative détaillée avec d'autres tarots qui sont soit des clones, soit très inspirés du Rider-Waite-Smith et qui sont aussi plutôt queer, plutôt contemporain, plutôt moderne, enfin carrément, qui sont le Modern Witch, donc le tarot de la sorcière moderne, et le This Might Hurt, dont une édition en français vient de sortir. Mais alors, moi, dans mon cas, j'ai jamais été une grande fan des clones du Waite-Smith, même des trucs qui sont trop directement inspirés. Et ça, c'est la découverte. Ne serait-ce que pour la qualité. Alors, Sylvie m'a demandé de faire les bords avec un stabilo de ce rose-là. Et franchement, ça va nickel. C'est trop bien comme conseil. Mais oui, ok, donc, bon, cacato. Vraiment une grosse découverte parce que non, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait un clone du Waite-Smith qui allait un jour me convenir. Et celui-là m'apporte beaucoup. J'avais fait un tirage en live sur Instagram à un moment pour le tester en tirage pour autrui. Déjà, le format des lives sur Instagram, c'est quand même vraiment pas l'idéal pour tester. Mais bon, ça permet de se faire une idée. Ça m'a convaincu que quand même, dans comment je vais puiser dans le visuel, dans ce qu'apporte l'artiste pour me connecter à l'intuitif, il est trop littéral par rapport au Waite-Smith. Et du coup, il reproduit certains de ses clichés ou de ses raccourcis et tout ça. Il est peut-être un peu pas assez inspiré parce que c'est ce que je pense du Waite-Smith. Donc je l'utiliserai pas forcément pour des tirages pour d'autres parce qu'il ne me provoque pas assez de réactions intuitives. Je fais toujours ça quand je parle de réactions intuitives. Pas assez de flash, pas assez de réponses, pas assez de choses qui vont nourrir et qui vont me faire partir dans une piste en mode j'en doute pas, j'y vais. Et là, quand je vois, à mon avis, dans les tirages pour d'autres, je vais avoir plutôt tendance à douter. Par contre, dans mes tirages quotidiens, il fait vraiment l'affaire. Je vous parlais dans ma vidéo de review du fait que, comme j'ai un peu de mal justement avec le manque de richesse du Waite-Smith, mais c'est pas un manque de richesse inhérent, c'est... Je sais pas, je le trouve un peu trop littéral, mais peut-être juste parce que c'est la référence. Et du coup, je pense que la référence, elle est basique. Et que les autres, ils partent du principe que la référence, elle est là, mais ces decks-là, ils viennent d'office ramener des choses. Donc, je pratique plutôt avec lui un tirage en 3 ou 4 cartes. Même pas des grands tirages, juste des tirages du jour en 3 ou 4 cartes. Ça m'aide à me structurer. Donc, comme je disais, carte du jour... Qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut éviter, self-care ou des trucs comme ça j'aime vraiment bien. Enfin, il faut. Évidemment, le tarot ne fonctionne pas où il faut, mais je vous dis ça en mode... on comprend, mais qu'est-ce que je suis invitée à privilégier Voilà.
Et ça, en tout cas au niveau esthétique, très honnêtement, on est en plein dedans, donc c'est un gros coup de cœur. C'est très difficile de trouver des tarots qui nous ressemblent vraiment. Alors pour moi, il est trop proche du Waite Smith pour être un coup de cœur au niveau plus intellectuel, au niveau plus intuitif, mais au niveau purement esthétique, c'est il envoie du très lourd et je suis très contente de ce tarot. Très contente. Et j'embrasse toujours mes tarots, surtout quand ils sont veloutés comme ça. Je vais prendre tous les tarots qui sont autour de moi. Et comme ça, on va faire ce bilan esthétique. Alors, non, pas ceux qui sont derrière moi. Ah si, peut-être quand même. Je voulais dire que le Believe in Your Own Magic Oracle, cet oracle-là, moi, je l'utilise pas si souvent pour moi, mais quand je dois faire des tirages pour d'autres personnes, pour moi, il est... en ce moment... C'est quasiment le seul oracle que j'utilise. C'est pas comme si je faisais des tirages tous les jours, on est au courant, mais quand même. Et j'en profite pour dire que le Fifth Spirit Tarot, il est vraiment là en voie d'être épuisé en attendant le printemps prochain ou l'hiver prochain, enfin début 2023, quand il va être publié, remanié en édition mass market. Il me fait plaisir, j'aime bien travailler avec lui. Il y a des cartes qui me parlent trop et en même temps, je sais pas, enfin ça reste un de mes classiques, mais dans son espèce de minimalisme, au niveau des arcanes majeures en tout cas, je crois que je dois constater qu'en fait, alors qu'au début, ou il y a encore un an, je vous aurais dit c'est d'office un tarot qui est dans mes top 3, autant pour ses intentions, pour ce que Charlie Claire Burgess elle a voulu mettre dedans, je suis à 100% derrière ce tarot, autant au niveau, et pour la diversité, la représentativité des images, autant au niveau de l'esthétique et de ce que ça provoque chez moi comme réaction intuitive. Je ne dirais pas qu'on est en froid, je continue à le sortir, pas une fois par semaine, mais grosso modo, oui, c'est ça. Mais, il y a un truc qui marche pas. Je sais pas. Par rapport, quand je vois des queer tarot arriver, alors on fera le bilan hein, dans quelques mois, et ben, il détrône presque un Spirit Tarot. C'est un peu bizarre, c'est bizarre. Genre, c'est pas des questions absolues, évidemment, ça va évoluer, et mes goûts esthétiques, et ce que j'attends d'un tarot, et mon état, et tout, mais voilà. Je voulais dire quand même, parce qu'en fait, il est gros, je trouvais pas compliqué à manipuler malgré tout, mais en gros, je passais quasiment tout le mois en crise de douleur, avec un syndrome des lèvres dans l'os qui me gave, et du coup, il y a des jours où j'arrive pas du tout à le manipuler. Mais je le prends aussi comme un signe, mais en fait, c'est pas lui qui me parle. On continue sur les questions esthétiques ou pas? Bon, je fais une pause de blabla dans mon truc sur les tarots et tout ça pour parler un peu d'autre chose. C'est mon anniversaire ce week-end et j'ai reçu le 36 Secrets. C'est un bouquin de T. Susan Cheng et les 36 secrets, c'est un voyage décanique, donc à travers les décans et à travers les arcanes mineurs du tarot. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je mettrai certainement quelque part ici le lien d'une des vidéos où j'en parlais. Dans le système de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, il y a des correspondances qui sont plus visibles dans le tot, mais qui valent aussi pour le Rider-Waite Smith, entre chacune des cartes des arcanes mineurs, les cartes numérotées, et des décans, à travers chacun des 12 signes des zodiaques, ce qui fait donc 36 cartes, 36 décans, 12 x 3. Pourquoi on a 36 cartes du coup? Ah oui, parce que les as comptent pas, les 4 as sont mis de côté, parce qu'ils sont toutes les sens, tous les potentiels de la série numérale condensée. Je suis fatiguée, hein, ça va être chaud, hein, je ne vais pas traîner des heures. Et là où les inspirations, le côté ésotérique de Suzy Cheng ne va pas toujours me parler. Ceci dit, c'est vraiment mais tellement intéressant, ça apporte beaucoup à ma compréhension, à ma contemplation,
à ma méditation sur le tarot. Je ne suis pas encore certaine que ça apporte beaucoup à ma pratique quand je tire les cartes pour d'autres, mais à ma pratique personnelle, indéniablement, et donc j'ai trop hâte. En réalité, il faut que vous sachiez que la plupart des articles sont aussi lisibles sur son blog, que c'est plutôt une version expanded, étendue, améliorée de ce qui est sur son blog, mais vous pouvez aussi lire en partie tout ça. Moi, comme j'ai bien aimé sur le blog, mais que c'est moins facile de chercher des informations, en particulier quand on fait partie de ces gens qui rédigent aussi sur le tarot. Je suis trop contente d'avoir ce livre. J'ai juste lu 2 pages là, juste avant de décider que finalement j'allais faire ma vidéo parce que j'ai pas beaucoup de cuillères. Mais trop bien. Et du coup, bah, dans les trucs un peu plus moins, on parle juste des tarots et ça nous donne envie de tout avoir, mais en même temps, voilà. En même temps, j'espère que ça vous informe sur la gestion d'une collection si, comme moi, vous êtes une personne qui a plusieurs jeux et qu'il y a des jeux pour différents types d'usage et pour aussi parfois simplement l'intérêt artistique et toutes ces choses-là. Mais bon, je voudrais pas que ma vidéo tourne intégralement autour de ça. Donc voilà, juste comment ça a été vous la saison des éclipses. Parce que moi c'était intéressant, très intense. Ça traverse l'axe Scorpion-Taureau et du coup chez moi c'est un axe qui est assez chargé parce que vous savez certainement déjà que, parce que j'en parle tout le temps, enfin, j'espère que vous ne passez pas votre temps à retenir ce genre de détails sur moi, parce que sinon je me sentirais vraiment stalkée. Donc vous savez peut-être que j'ai ma lune et mon Mercure en Taureau, et que en Scorpion j'ai mon Saturne et mon Mars. Catou, dispersion, revenir. Qu'est-ce que tu allais dire avec ça d'ailleurs? Tu allais dire d'autres choses, tu allais encore partir n'importe où. Tic, 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 tic. Je me reprogramme. Non, du coup, c'est assez fort en fait. Parce que j'ai mon retour des nœuds lunaires, donc toutes les éclipses pendant 1 an et demi, enfin beaucoup des éclipses, étaient sur l'axe Sagittaire, Gémeaux. J'étais en mode le retour des nœuds, quand même, ça déconne pas. Mais maintenant que j'ai un passage des nœuds lunaires, donc des éclipses dans une partie aussi importante de mon thème, je suis genre ma maison 3, Scorpion, et ma maison 9, Taureau, ça carbure. Pour les personnes qui n'y connaissent rien à l'astrologie, c'est bon, j'arrête avec le jargon, ne vous inquiétez pas. Mais tout ça pour dire que ça m'a fait remettre plein de choses en question, dont je vais forcément pas parler de tout maintenant, et je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une question qu'on me pose quand même assez souvent. Comment ça se passe, ta pratique dévotionnelle avec Kat, qui était, je sais pas, ma déité tutélaire. Et comme c'était une année qui était assez chaotique, compliquée. Notre relation Facebook, c'était assez compliqué. J'ai pas toujours donné des réponses très explicites, même s'il y a certaines personnes parmi vous avec qui j'en ai parlé un peu plus en détail. Mais c'était compliqué et il y a aussi des choses qui sont passées sur les tarosphères et autres au niveau des internets qui font que j'étais aussi un peu en rupture par rapport à mes pratiques dévotionnelles, à mes convictions politistes, tout ça. C'est vraiment quelque chose dont je rechigne, pas je rechigne, mais que j'ai envie de mettre moins en avant dans... D'ailleurs, j'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Moins en avant dans mes pratiques, pas dans mes pratiques, moins en avant dans mes vidéos, dans mes partages et tout ça, envie d'être plus focalisée sur le tarot, même si bien sûr j'ai une pratique très spirituelle du tarot aussi, et que donc ça fait forcément partie de ce dont je vous parle, mais ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été bousculées, mais aussi j'étais beaucoup en attente, quoi, en mode, c'est pas comme si il n'y avait plus du tout de connexion, il n'y avait plus rien du tout, mais c'est comme si il y avait une remise à niveau à faire, ou je sais pas, une remise à quoi. Et là, je suis en train de vraiment revoir ça. Mais donc, c'est pas des choses, je vais rentrer en détail sur ma page YouTube. Et soit dit en passant, je vais supprimer une partie, certainement pas beaucoup, vous n'allez pas le voir, vous, mais une partie de mes vidéos YouTube, en particulier celles qui fonctionnent bien, mais qui sont plus nécessairement au premier plan de ce que j'ai envie de partager à l'heure actuelle, dans mes vidéos et tout ça, ou bien ma pratique a beaucoup évolué. J'aime bien laisser l'évolution de ma pratique, ça va rester, d'ailleurs il y a une playlist là-dessus, mais il y a certaines choses,
ça résonne plus. C'est plus le moment, quoi. Je vais les mettre en privé, peut-être que je les republierai à un moment, je compte rien supprimer du tout, quoi. Mais voilà, comme ça vous savez, s'il y a des choses, ça fait longtemps que vous vous dites je vais la regarder cette vidéo-là, c'est peut-être le moment. Mais sinon, c'est pas grave, parce que du coup, vous avez le droit d'évoluer avec moi et donc de voir où je vais vous emmener maintenant. Et ouais, je ressens un peu le besoin là maintenant de recommencer plus comme une étudiante. Et je pense que parfois, le défaut des réseaux sociaux et de YouTube, c'est de devoir se présenter comme une experte, comme une enseignante ou quoi. Et dans cette posture-là, parfois s'asseoir sur des acquis ou pas se remettre en question, ou privilégier le discours qu'on va faire sur sa pratique plutôt que sa pratique elle-même. J'en ai déjà parlé, et j'ai déjà parlé de pourquoi pour moi c'est pas toujours forcément en soi une impasse ou un écueil ou quoi. Sauf que là, bon bah clairement, y a plein de choses qui fonctionnaient plus. Donc la relation dévotionnelle et de service à EdCat est en remaniement, pour pas dire qu'elle est en pause. Elle est en remaniement. Tout ce qui est de mon hôtel, de tout ça, ça fonctionnait plus pour moi. C'était vraiment très très vide. J'en ai aussi parlé quand même dans quelques petites vidéos par-ci par-là. Et donc tout ça, je vais reprendre. Je vais trouver des choses qui font plus sens pour moi, des choses qui sont peut-être moins... je sais pas, trouver des choses qui résonnent. Au début, j'étais en mode, je veux plus me laisser polluer par ce que font d'autres personnes. Mais en même temps, j'ai aussi, vous voyez, juste envie de retourner sur YouTube et de regarder des vidéos, de reprendre certains des cours que j'ai pas suivis intégralement ou quoi, et de voir comment d'autres personnes font leurs hôtels. J'ai envie de regarder aussi des trucs sur la sorcellerie ou la magie, même si a priori c'est pas ce que je fais moi. C'est en tout cas pas du tout fondamental dans ce que je fais. Mais parce que j'ai pas les cuillères déjà et d'autres choses. Mais voilà, et je suis vraiment en quête de me retrouver étudiante, de retrouver l'envie d'apprendre. J'ai jamais vraiment perdu, mais j'ai besoin de renouer avec quelque chose dans l'énergie des pages. Vous savez certainement que l'énergie des pages, elle est à 100% dans qui je suis, mais je pense que peut-être sur certains aspects, je m'en suis déconnectée. Et donc on va voir où ça mène. En tout cas, ouais, il y a vraiment des choses qui vont être revues de ce côté. Et honnêtement, c'est enthousiasmant. Je me sens déjà mieux là-dessus. Et parfois, je suis en mode, mais quelle est la place de l'animisme? Est-ce que du coup, le fait de me recentrer me fait pas être plus dans une pratique de type développement personnel, ce qui n'est pas du tout ma priorité? Et ben, je sais pas. Mais il faut que je fasse du ménage, il faut que je fasse des essais. Il faut que je remette des trucs à zéro pour voir où ça va me mener. Et honnêtement, je suis assez contente d'en être là. Et je suis assez contente de rien vous dire de très concret là-dessus. Parce que le but de ce genre de choses, ce n'est pas de dévoiler tout ce qui est en cours. Parce que sinon, ça ne marche plus, quoi. Hein. Vous connaissez un peu ça. Le secret dans ce genre de pratique... Parfois, c'est un truc un peu genre délire d'initiation et tout, occultisme à la concon, mais parfois, souvent, ça a du bon et des justifications. Voilà. Et du coup, parmi les partages que j'avais peut-être envie de faire au niveau de mes journaux et de ce genre de choses, je vais aller chercher un truc là-bas. C'était trop bien. Hier, j'ai relu les vieux cours que je faisais. C'est des cours de 2017. Non, mais il y a 5 ans, quoi. C'est fou comme on évolue dans ce moment-là. Et ça me faisait trop de bien de relire. Et je vais me replonger dans certaines des choses là-dessus. Je prends juste ça parce que c'est à côté de ce que j'allais chercher. Sinon, j'allais chercher ça. Je prends des carnets Clairefontaine comme ça maintenant. Ou Rhodia. Rhodia étant un peu moins été. C'est du papier ultra lisse. Pas du tout écolo. Mais pour mon syndrome des lèvres dans l'os, et comme vous savez, j'ai souvent des questions sur journaling et handicap, donc je profite pour le dire. C'est vraiment des choses qui me permettent d'être beaucoup plus libre dans mon écriture, que ce soit pour l'écriture automatique ou pour des autres projets d'écriture. Vous pouvez notamment voir sur mon blog que j'ai publié des articles qui sont plus approfondis que d'habitude, sur la carte du fou par exemple, sur la carte de la magicienne, je vous mets les liens en dessous. Et du coup, j'écris avec du Tombow Twin Tone. Donc on a une pointe
toute fine, ça j'écris pas, enfin j'écris avec pour des petits détails ou quoi, mais ça me fait mal. Et sinon une pointe plus épaisse. Et avec du Papermate Flair, pareil, un tout petit peu plus fin, mais un tout petit peu moins facile à manier avec mon syndrome des lèvres dans l'os. Donc mes trucs ergonomiques, je les utilise moins parce qu'en fait il faut changer l'encre tout le temps et l'encre est dans des cartouches en plastique. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. C'est finalement moins... ouais, ça je sais, c'est du plastique aussi quoi. Bon. Donc ça c'était bien. Mais il faut que la cartouche soit vraiment pleine. C'est comme écrire avec un bon vieux stylo à plume quand vous avez des problèmes de santé. Des problèmes avec vos mains. Et du coup, il faut remettre assez souvent ça parce que dès que c'est un peu vide, bah, j'ai un peu le même truc qu'avec un stylo à billes ou quoi. Donc genre, ça me demande beaucoup trop d'efforts d'écrire. Et donc j'ai mis ça de côté pour écrire en grand comme une bourrine. Je vais vous montrer les trucs que j'ai déjà partagés. Bah, justement, je vous parlais de mes trucs sur la folle là. La carte du fou, ou ici. La carte du diable, ça j'ai publié sur les réseaux. Donc vous pouvez voir. Bah, c'est un peu du gaspillage de feuilles. Bon, je fais recto verso quand même. Mais ça m'aide beaucoup. J'ai instauré ça il y a maintenant 2 ou 3 mois. Pour différents types d'écriture. Et je vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais ce sera trop chouette de le faire à un moment. Mais ça me fait du bien. Et j'ai un problème avec mon syndrome des lèvres dans l'os, c'est que je suis malade, mais de ouf quand je travaille sur ordinateur. Là, aujourd'hui, j'ai dû faire des trucs, c'était horrible. Genre, j'avais la nausée. Ça me fait trop mal partout. Au niveau de ma posture, c'est infernal. Et du coup, bah, j'écris tout à la main. Puis je suis en mode, bah, on verra si un jour je peux recopier mes trucs ou pas. Et ça me permet quand même de rester dans la chose et de pas avoir l'impression que parce que ma santé est plutôt dans une période de crise ou de poussée, bah, du coup, je peux plus rien faire, quoi. Parce que ça, c'est vraiment trop frustrant. Donc, voilà. Je vous dis, franchement, c'était intéressant. Enfin, j'avais filmé ça à un moment, quelque chose où je vous parlais d'écriture automatique et tout, et puis je ne l'ai pas gardé. Mais on en parlera d'office. Mais bon, si jamais vous êtes en manque de savoir ce que je fais dans mes différents journaux, j'avais publié au début de l'année mes vidéos sur mes différents journaux, justement, chacun et leurs différents usages. Et du coup, ça rejoint ma panoplie. J'en profite pour dire que je me disais, allez, de quoi je peux vous parler? J'avance très lentement dans Nourishing the Wild Heart, dont je vous parlais aussi dans ces vidéos-là, qui est un cours de Lindsay Mack, qui permet de revenir en détail sur certaines cartes. Et donc, par exemple, là, j'ai fait ce mois-ci le 4 de bâton, ce qui était bien parce que je faisais aussi la vidéo dessus. Après, j'étais pas très convaincue que ça correspondait à ma lecture du 4 de bâton, ce que c'est Lindsay, mais après, c'est toujours chouette, les trucs d'écriture automatique et tout ça. J'ai emmené Sylvie à ma papeterie préférée qui s'appelle Tandem AXL. Et du coup, de mon côté, j'ai commencé un nouveau journal de base. Je pense que je ne vous l'ai pas encore montré. Enfin, c'est toujours le même modèle en partant, sauf que c'est un nouveau. Et pareil, pour écrire plus, j'écris pas mal avec mes gros bics, donc ils se remplissent super vite. Ou on dit bic pour tout en belge, pour tout ce qui est feutre et tout ça. Enfin, feutre, mais pas les feutres, mais bon, comme je les utilise comme des bics à la belge. Donc voilà, j'utilise aussi pas mal des jelly rolls, style les trucs Sakura là. Ça, c'est aussi des choses qui sont très fluides, mais tous les trucs, comment on appelle ça, les trucs à, je sais plus comment on appelle ça. Moi, le français, mais j'ai même pas le mot en anglais, je vous avoue, mais je suis parasitée par le fait que tout ce que je regarde, lis et tout en papeterie en ce moment est en anglais, mais bon bref. Donc, mon journaling se passe très bien. J'ai débarrassé mon espace type hôtel ici parce que une partie de la formule que j'avais avant ne fonctionnait pas, ce qui me permet de réécrire à l'hôtel depuis quelques jours et franchement, ça me fait un bien pas possible. La Catou de la Flemme, qui a des trop gros problèmes d'humidité dans son logement temporaire, a trouvé qu'au magasin bio, on faisait des petits trucs comme ça de romarin. Et mon romarin, chez moi, il sèche trop mal. Donc j'ai acheté ça, c'est bien, c'est pratique, ça fait un bâton de fumigation improvisé. Et voilà, donc je suis en train de partir dans tous les sens, parce que je voulais vous parler un peu de mes pratiques ce mois-ci et tout ça. Non, dites juste, et c'est tout dit le même problème. Je parle wallon picard pour l'occasion. Donc, vous vous rappelez que j'avais ce truc d'1 an et demi, que je vais utiliser sur 1 an. Ah ouais, il fait 1 an et demi, mais c'est ça un peu mon problème. Ah oui, mais j'ai déjà supprimé une partie des pages à la fin pour les mettre de côté. Ah, bon, bref, le truc spirale ne tient pas du tout, mais il maintient bien les feuilles, mais la couverture, elle bouge tout le temps, ça me fait chier.
Donc ça, je l'utilise toujours autant. Franchement, au niveau du journaling, j'ai une pratique qui me convient bien. Donc j'y retourne pour voir un peu ce que j'ai fait ce mois-ci. Mes pages, elles sont trop belles, je suis trop contente. Mais je ne sais pas si je peux vous montrer. Et j'ai peur que vous puissiez lire ce qui est noté dessus. Je vais vous le montrer de très loin pour être sûr que personne ne voit rien. Je fais des expérimentations qui donnent presque pas grand-chose. Des trucs en washi qui sont trop mignons, trop simplistes. Trop beau. Là, ça, c'est la période des éclipses qui m'inspirait. Encore des simplistes. Travail en rose là. C'était juste pour reprendre un peu les grandes révélations de ce mois-ci. La conne, c'est ma menthe qui m'énerve. Je dois couper ces moments normalement. Tarot et esthétique. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais je crois que je vous l'ai dit, que je me pose des questions sur le Spacious Tarot. Souvent, parce que je l'utilise pas si souvent que ça, mais je pense que quand même c'est un tarot que je veux garder parce que je l'utilise bien, je l'aime bien dans des tirages pour autrui. Et ben, j'aime bien sa simplicité, mais je pense que c'est quand même pas vraiment mon esthétique. J'aime bien les couleurs et tout ça, mais je pense que c'est, ouais, non, l'esthétique ça marche pas. En fait, quitte à avoir des tarots ultra simples, je préfère qu'ils soient noirs et blancs, vraiment minimalistes, comme mon Théa. Rosa m'a fait une trop belle pochette, c'est moi qui choisis le tissu. Ça, c'est bien d'avoir une amoureuse comme ça. Donc, comme mon grand classique, le Théa. Ça, c'est vraiment mon esthétique, ça ne se dément pas. J'adore lire avec ça. Pour moi, pour d'autres, c'est the big classique. Mais quand c'est simple et qu'il y a trop de couleurs, je sais pas, je crois que je suis vite perdue. Je sais pas comment expliquer. Et je vous parlais dans ma dernière vidéo du fait que je commençais à avoir une relation plus proche avec celui-ci, qui est le Hollow Valley Tarot. En fait, je vais juste du coup pas rentrer dessus. Et Rose m'a aussi fait un trop beau pochon, et cette fois-ci avec une récup de robe vintage. Enfin, pas vintage. Vintage? Peut-être vintage. En tout cas, un truc de seconde main que j'ai jamais trop eu l'occasion de mettre, qui m'a coûté vraiment pas cher. Je trouve ça bien de pouvoir récupérer le tissu. Je suis en train de tout faire tomber? Yes. Allez-y. Oh bordel, allez, qu'est-ce que j'ai foutu là? Qu'est-ce que j'ai enlevé qui fait que ça tient plus? Ah ouais, j'ai enlevé ça là-bas. Allez, ok, mets ça comme ça, Katou. Ok. J'en profite pour dire que du coup dans le simpliste, le Wild Unknown, il reste quand même assez utilisé pour moi. Ça fait quand même une découverte de cette dernière année ou de ces 6 derniers mois, si vous avez suivi mes vidéos. C'est que c'est un tarot que je pensais pas continuer à utiliser et qu'en fait il fait un retour. Mais donc le Spacious, je ne le mets pas complètement de côté, mais je me rends compte que c'est des tarots qui ne fonctionnent pas tellement pour moi, mais que je préfère, que j'aime avoir sous la main pour des tirages pour d'autres. Ce qui n'est toujours pas quelque chose que je fais régulièrement, donc c'est beaucoup de tarots pour peut-être rien, mais j'aime bien l'art quand même. Et bien c'est la même chose pour le This Might Hurt. Honnêtement, je l'utilise très peu pour moi. Je l'utilise pour écrire sur le tarot, tout comme le Queer Tarot, parce que en fait, finalement, même si j'ai beaucoup de problèmes avec le Rider-Waite-Smith, j'aime bien être sur des basiques quand je vais rédiger sur le tarot. Pour moi, il est, j'ai déjà dit, je pense, dans plusieurs vidéos, quoi, solide, fonctionne à tous les coups pour des tirages pour d'autres, et finalement... Là où avec le Queer Tarot, je ne me projette pas. Avec celui-ci, il y a quand même quelque chose intuitivement qui passe très bien entre lui et moi. Et alors, mais ça fait longtemps que je veux vous en parler. Et que je vous en parle brièvement. Mais que j'en parle peut-être pas assez. C'est le Numinous Tarot. Parce que c'est quand même un tarot queer vraiment intéressant. Vraiment fondamental. Mais moi, personnellement, les illustrations, ça ne marche pas. Ça n'est pas mon univers. Je ne peux pas tirer les cartes pour moi avec lui, c'est creux. J'ai eu l'occasion de le ramener une fois au début de l'année. Peut-être même c'était déjà l'année passée, putain le temps passe. Au début de l'année. Quand j'ai rencontré une personne dans un milieu associatif. Et j'étais trop contente. Et je me demande si j'en parlais pas déjà en vidéo, mais c'est peut-être une des vidéos que j'ai supprimées.
J'ai découpé donc. C'est quand même impressionnant comment ce genre de tarot, pour faire des tirages pour d'autres, pour faire des tirages pour des potes, pour sortir dans des occasions où on va pas forcément avoir l'occasion de faire un tirage qui est ultra intuitif, mais qu'on peut inviter les personnes à dire bon, qu'est-ce que tu vois sur les cartes, comment ça te parle pour toi, etc. Bah, du coup, on a des résultats incroyables avec un tarot qui, en fait, au niveau visuel, ne fonctionne pas pour nous. C'est pas notre esthétique. Et en quelque sorte, même si j'aime bien le This Might Hurt Tarot, au niveau, pour le coup, même au niveau de la représentation, de la représentativité, et au niveau de l'esthétique, j'aime bien les couleurs, mais j'aime pas tellement le trait de la personne, c'est pas vraiment mon univers. Ben, en fait, on a des tarots qui sont d'une fiabilité extraordinaire pour tirer les cartes pour d'autres. Je pense que je vais davantage passer du temps avec celui-ci, explorer ses potentialités, et ben voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, j'ai une des toutes premières éditions, donc je ne peux pas vous dire comment est la qualité des cartes, comment est le livre maintenant. Mais le bouquin du Numinous Tarot est une perle de tarot queer. J'ai aussi l'impression, mais j'ai tellement l'impression d'avoir déjà fait une vidéo pour parler de ça. Vous me dites si je radote, hein, parce que parfois je fais des trucs et je les montre finalement pas, ou je suis trop fatiguée, j'en fais rien. Et donc je sais plus ce que j'ai dit ou pas. Je pense, et je peux me tromper, que Cedar McLeod, la personne qui fait cet tarot, se définit comme neuroatypique. Eh bien, je trouve, et vous savez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, que mon épouse a eu, il y a quelques jours, son diagnostic de personnes autistes, ce qui n'est pas une nouveauté, mais quand même c'est très important pour elle, et évidemment pour nous en tant que couple. Eh bien, je trouve que ce tarot, il faudrait que je vérifie comment la personne se définit. J'ai l'impression d'avoir l'hymne neuroatypique, peut-être neurodivergente, mais il y a quelque chose là-dedans qui parle quand même assez bien. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il a un langage qui convient. Il a un mode d'expression. Je vais dire, du coup, utiliser un grand mot qui est très neurodivergente. En plus d'être non-binaire et très queer, en plus d'avoir, je pense, avoir fait pris des parties pris clairs au niveau de la sexualité, L', asexualité. Et alors, du coup, bah, je pense qu'il me permet peut-être de me connecter à certaines énergies qui parlent bien à nos communautés, en fait. Je sais pas si j'arrive à parler clairement. Bon, après, j'aime bien là, le fait qu'il y a beaucoup de détails, j'aime bien les images, et je trouve que le fait que ce soit un tarot non-binaire m'aide forcément à lire pour d'autres, quoi. Mais j'adore ce 10 de coupe. J'adore le 10 de coupe en général, mais... yes. Sur la représentation des personnes grosses, bon, c'est encore une déception pour moi, mais ça, c'est pas nouveau. C'est quand même pareil pour quasiment tous les jeux. Bah, pas le queer tarot, du coup. Anyway, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, vraiment interpellant. Qu'est-ce qui fonctionne pour soi et pas pour d'autres, et qu'en même temps, c'est quand même notre univers, mais ça n'allait pas vraiment. Je suis trop fatiguée. Je vais clôturer. J'ai trouvé au marché aux puces. Non, pas au marché aux puces. Il y a longtemps, enfin non, il y a genre quelques années, je trouvais des choses en bouquinerie et au marché aux puces. Au marché aux puces, parfois plus des tarots rares. Au marché aux puces, sur des brocantes, je trouve qu'il y avait moins moyen de faire des affaires, qu'il y avait plus des trucs rares, mais que parfois le hasard nous faisait trouver vraiment des merveilles, des trucs super vieux, super rares, pour rien du tout. Et au niveau des bouquineries, non mais c'est un peu chelou, mais c'est devenu tellement à la mode le tarot, et Vinted, je trouve, a fait que dans pas mal de choses de seconde main, y compris les friperies et tout, il y a des choses qui ont augmenté d'une façon complètement artificielle, on ne sait pas trop d'où ça sort. Je sais pas, ça a augmenté la valeur du seconde main, alors qu'a priori, là par exemple, ça vient d'un truc caritatif, ça devrait être des dons, et du coup, pas valoir grand chose. Bon bref, du coup, je suis souvent deg. Mais là, du coup, ici, c'est un tarot qui n'est pas mon univers a priori. Ça s'appelle le Dream Keeper's Tarot. Je l'ai trouvé cette semaine. Il était à 10 €. Ce qui a priori, moi, je trouve, c'est un peu cher pour des tarots de seconde main, et donc souvent, je passe ma chance. Sauf que celui-là, il était neuf. Dans une boîte
Franchement, US Games, donc c'est du mass market total. Ça dépend, mais là, la boîte était déjà assez abîmée de l'extérieur et tout. On voyait que dans les transports, ça n'avait pas été. Ça, c'était encore sous cellophane. Les cartes ici. La qualité est vraiment pas terrible. Hein. C'est très pixelisé et tout. Bon, ça me dérange pas. Voilà. Les cartes sont solides, mais elles donnent une impression de carton alors qu'elles ne le sont pas. Mais bon, bref. Ce tarot, jamais je l'aurais acheté en temps normal. Pourquoi? Parce qu'il est mince, il est hétéro, il est blanc. Il n'y a pas une personne qui n'est pas mince, il n'y a pas une personne racisée, il n'y a pas une personne handi. Genre, c'est à des kilomètres de mes critères, qui sont, pour le coup, là, beaucoup plus importants que mes critères esthétiques. Mais bon, c'est 10 €, c'est neuf, et j'ai un pote d'où je me dis qu'au moment où je vois, oh, je l'offrirais bien à truc. Sauf que, quand même, j'arrive et je découvre ce truc, je me dis, ah, j'ai quand même envie de l'ouvrir. Eh bien, même si l'esthétique est très courante dans le domaine du tarot, c'est plutôt du collage digital, inspiré par plutôt des vieilles images, des thèmes assez classiques, thèmes oniriques, normalement pas du tout mon truc. Mais je ne l'ai pas encore trop utilisé, à part pour des petits tirages personnels à gauche à droite, mais en fait il me parle vraiment pas mal, malgré tout. Mais parce que j'ai trouvé de seconde main à 10 €, c'est plus facile pour moi de passer à côté de ses défauts. Je ne serais pas passée à côté si ça m'avait coûté la blinde en neuf, genre 25-30 €. Mais là ça va. Comment dire? Je pense jusqu'à il y a 15 ans, et aussi il y a 20 ans, ou même peut-être il y a 25 ans, c'était vraiment mon esthétique. Il y a quelque chose dans cet univers qui me parle depuis longtemps, et qui certainement me parle encore du coup, même si je vais moins m'y retrouver, parce que je vais moins retrouver mes codes de personnes queer, je vais plus retrouver mes codes d'avant, mais quand même, il y a quelque chose là-dedans qui va parler à quelque chose, au moins dans mon inconscient, et c'est un Dream Keeper Tarot, c'est les gardiennes des rêves. Il travaille avec quelque chose de lyrique, il est très très bien pour travailler sur les rêves. Et ben c'est une découverte de, voilà, parfois de pouvoir renouer avec quelque chose qui évoque quelque chose, qui travaille, qui touche quelque part. Et ça, je ne pense pas du tout que, ne serait-ce que pour des questions de représentativité, que je ne tirerai jamais les cartes pour d'autres avec ça. Mais pour l'instant, finalement, je l'ai adopté et je me suis dit non, mais ça réveille quelque chose. Et je pense que le tarot, c'est beaucoup ça. On n'est pas juste sur nos critères artistiques ou esthétiques, on est aussi sur ce que ramène la créatrice. Et dans ce cas-ci, la créatrice, ce qu'elle ramène, genre j'ai regardé le livret, j'ai un peu lu sur ses intentions, je suis en mode... pas du tout mon truc, je sais pas du tout mon univers, pas genre genre je respecte pas son truc, genre genre c'est pas... On est à des kilomètres de ce qui compte pour moi, mais au niveau de l'image, bah, j'arrive quand même à me connecter à quelque chose. Donc c'est vraiment intéressant et j'en profite pour... belle quand même cette chevaleresse de coupe. Mais allez, c'est trop esthétique, quoi. C'est trop blanc, c'est trop mince, c'est trop un peu niais, comme ça, un peu fifi. Mais j'ai été tellement girly à plein de moments dans ma life. Je suis certainement encore. Et du coup, voilà. Vous vous souvenez que l'année passée, il y a plus ou moins un an, Liminal Eleven m'avait envoyé le White Newman Tarot. J'avais quand même du mal sur justement le côté esthétisant et tout ça. Du coup, j'ai coupé les bordures, ce qui m'a bien aidé. Mais pour moi, c'est plutôt un jeu d'été. Donc bon, j'ai fait ça à la fin de l'automne. Je crois que j'ai fait une vidéo, j'en parlais quelque part en novembre, une vidéo de vlog. Je peux mettre les liens, si j'ai encore de la place pour mettre des liens, sinon c'est en dessous. On va laisser passer les sirènes. Et donc là, je suis allée le rechercher. Et encore une fois, c'est beaucoup trop mince. C'est pas exclusivement blanc, mais c'est beaucoup trop mince pour moi. Ça m'énerve. Il y a une esthétisation des corps, un truc queer, mais queer lisse, pas queer ça, juste représentation LGBT, quoi, pas queer. Voilà. Et sexualisation du corps qu'on peut lire comme meuf, même si on n'en sait rien, avec ici la grande prêtresse. Une sexualisation, une hypersexualisation qui pour moi fait très regard masculin. Vous pouvez regarder ma vidéo d'unboxing si vous voulez en savoir plus. Même si c'est créé par quelqu'un qui n'est pas un mec cis.
Et bah, j'ai ressorti ce tarot là il y a quelques jours parce que j'ai senti ce tarot là pour ma carte de la semaine. Et quand même, je sais pas, mais il y a un truc vraiment qui vibre malgré tout avec lui. Et c'est pas mon esthétique. C'est quand même mon univers au niveau de ce que ça va chercher. On est plutôt animiste, un côté très vieille tradition, aller rechercher, aller reconfigurer, réinventer le passé, tout ça. Et même si l'esthétique ne me parle pas tant que ça, bah, je suis vraiment contente de l'avoir ressorti. Et je me vois bien continuer avec lui. Ça va jamais être un de mes tarots de prédilection qui sont sur ma petite desserte là et que je dois avoir sous la main parce que vraiment sans lui je ne suis rien. Mais je suis contente. Par exemple, At Grow Yourself Oracle, là dans la dernière vidéo j'en reparlais donc je vous le remets. Je le sens moins là pour l'été, d'un coup mon intérêt commence à diminuer, donc c'est intéressant hein, de sentir avec la saison du Gémeaux, on est à la fin, enfin le signe du Gémeaux, donc le soleil qui passe dans le signe du Gémeaux, on appelle ça la saison du Gémeaux en astrologie plutôt moderne, enfin pas moderne, mais à l'heure actuelle on appelle ça comme ça en astrologie, on n'appelle pas forcément comme ça, comme ça d'une façon traditionnelle, bon, bref, je m'égare, mais donc c'est le signe mutable, c'est le signe qui clôture une saison. À la fin de la saison du Gémeaux, le soleil va rentrer en Cancer, ça va être le solstice. Et donc on commence quand même à être un peu moins dans une énergie purement printanière. Ça me rend un peu malade en fait le terme de la piouenne, j'avoue. Et un petit peu plus dans des énergies estivales et je le sens dans le switch qui est en train de s'opérer dans mon utilisation des jeux. Par exemple ici avec le Queer Tarot. Et ça va être intéressant d'observer ce qui va se dérouler. Mais bon, est-ce que ça fait pas déjà, je sais pas, j'en sais rien, ça doit faire au moins 1 heure que je parle. Rose n'est pas là. Et elle m'a préparé à manger à l'avance parce qu'elle est trop gentille avec son épouse qui a un syndrome des lèvres dans l'os. Mais je profiterai bien du fait qu'elle n'est pas là pour préparer un truc qu'elle aime pas. C'est genre une soupe aux lentilles corail, un truc comme ça. Donc il faut que j'y aille. Non, en fait, je vais être trop fatiguée. Ah, vous savez pas, si vous savez, hein, je vous parle souvent comment fonctionne le syndrome des lèvres dans l'os. Ça m'a fatiguée de faire cette vidéo. Donc, si maintenant j'essaie de faire un truc genre couper des légumes ou un truc comme ça qui est déjà difficile pour moi tout le temps parce que je me fais mal et je fais n'importe quoi, là, je risque d'être potentiellement très dangereuse envers mon petit corps de rêve. Comme ça, vous savez. Ah, j'ai trop hâte de lire ça. Je suis trop contente d'être dans mes vieux cours de trucs de sorcière et tout. Où en fait c'est pas vraiment mon univers. Je m'y retrouve pas forcément, pas non plus dans les personnes dont je suis les cours, mais ça me fait plaisir, ça me permet de... Salut Sabine, alors, t'as bien dormi toute cette matinée, cet après-midi? Tu viens dire bonjour pour finir la vidéo? Franchement, ça... Oh, oh wow, heureusement qu'il y avait un étage là en dessous. Viens Sabine, t'as vu ce qu'on est en train de faire juste parce que j'ai reculé les tables, parce que Rose met toutes les tables sur roulette. T'aimes pas être rabre, hein. Surtout quand tu viens de te réveiller, tu vas pas être ravi. Mais dis bonjour aux gens s'il te plaît, un peu de politesse. Bah dis au revoir, enfin partons quoi. Là on voit plus du coup. Oh t'aimes bien. Oh mais on le voit pas sur l'écran, tu fais des câlins au chat, à cruche. Ne fonce pas dans... Oh, t'es la plus belle. Et moi je vois ton anus, les gens ils voient ta tête et moi ton anus. Tu viens? T'as bien dormi ma chérie? Non, c'était bien, t'es restée dans la pièce où j'ai travaillé toute la journée. C'était bien, j'avais vraiment besoin de ton soutien moral. Enfin, de ton dodo, quoi. Voilà. J'appelle ça des vidéos fouillis de pensée. C'est un peu vlog parce que je pose juste ma caméra là et puis c'est tout. Mais en même temps, bon, je fais tout d'un coup parce que sinon c'est trop. Et je suis fatiguée, donc je ne sais pas clôturer. Je vois que Sabine a envie de rentrer là où est le trépied et l'anneau LED. Autrement dit, il va falloir que j'aille sauver mes affaires. Cette perruque qui ne tient jamais. Hein. Les bougies, ça donne chaud. C'est joli. Et comme il fait un peu sombre, c'est bien, mais ça donne chaud. Mais du coup, j'avais éteint celle-là. Ne te jette pas sur mes affaires, mon chat. Et vous, ne vous jetez nulle part non plus. Je vous kiffe les gros bidous. Merci d'être là et à bientôt. Petite purification à l'armoise. Vraiment une plante qui sert à beaucoup de choses différentes.
je vais recharger un peu l'espace. Parce que pour moi, le romarin est très lié à ça, au rechargement, au chargement, notamment, célébration, ouais, ramener cette énergie. Après, je vais devoir aérer, sinon je vais faire sonner l'alarme. Et ok, bon, j'ai déjà pris congé, donc là c'est un peu du bonus pour les gens qui veulent rester. C'est quand même pratique, hein, un petit magasin bio, c'est vraiment pas trop cher hein, par rapport à rien. Enfin, normalement, j'achète pas des bâtons de fumigation. Je les fais sécher moi-même, mais je vous jure, avec l'humidité, c'est vraiment pas viable. Il faut super vite, assez rapidement les stocker. Oh, en plus, je dois en avoir là, mais bon. Bref, ça c'est pratique, c'est vraiment des gros tas. J'en profite pour vous montrer un hôtel qui va repartir parce que finalement il ne résonne plus ici. C'est les parties, les éléments de mon hôtel à Sulis. Non, pas Sulis, ça vient de Bath, où était célébré Sulis Minerva. Donc c'est un symbole de la Minerve, pas gallo-romaine du coup, mais celto-romaine, britannico-romaine, comment on appelait ça à l'époque? J'ai vraiment plus de cuillère. Bon, je l'utilise aussi par rapport aux Minerves locales que j'aime. Du coup, j'ai un autre petit symbole que j'avais trouvé au marché aux puces. C'est le fameux symbole de la Grèce et du coup, c'est la chouette d'Athéna. La plume qui va avec. On a la grosse bougie qui va avec. On a différentes offrandes qui, comme il y a des plumes et des l'aubépine par exemple, que les chats aiment bien voler, elle est dans un petit truc fermé pour protéger des chats. Non, mais parce que tenir des hôtels avec des chats, c'est pas évident. Et voilà, ça fait partie des choses qui étaient dans une pièce, qui parfois je ramène à d'autres endroits, etc., etc. Puis ça va partir. Ça va partir à l'endroit où à la Minerve locale, à Bruxelles. Ça n'a plus de sens en ce moment de garder ça ici. Voilà, j'en profitais juste un peu. Voilà. Mon bâton de romarin s'est éteint tout seul, c'est très bien.